Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Les ministres dans le gouvernement Ilukamba ont déjà pris fonction. Ils ont procédé à la remise et reprise pour la plupart des ministères. Presque à 95% des ministères ont déjà fait la passation du pouvoir. Mais déjà, il y a quelques décisions qui tombent en ce qui concerne déjà l'enseignement. Le ministre de tutelle de l'enseignement primaire et secondaire a déjà donné un ton pour dire que les fonctionnaires, les professeurs seront payés pour ce premier mois de la rentrée. Toujours est-il qu'ils sont en train de travailler sur la mobilisation des fonds pour pouvoir continuer le paiement des enseignants. Je dois vous dire aussi, Bandeko, qu'il y avait beaucoup d'arriérés des salaires dans le gouvernement passé. Mais en réalité, Basalaka Nabango est mon côté. Il y a le ministre aussi, Jean-Lucien Boussa, qui a abrogé tout simplement certains décrets du ministre sortant, parce que le ministre sortant n'était pas censé régler certains problèmes du département. Il était là pour éviter la vacance de pouvoir, pour gérer les affaires courantes. Bruno Tshibala avait bien envoyé une note à tous les intérimaires qui ne devraient pas poser des actes pour engager le gouvernement au niveau de leur ministère. Mais la plupart des ministres n'avaient pas donc suivi cette consigne de Bruno Tshibala. Ils ont signé des décrets par-ci, par-là. Mais le ministre Jean-Lucien Boussa a donc abrogé certains arrêtés signés par Lambert Matoukou. Alors, de quoi il est question dans ces abrogations? Le ministre a signé essentiellement une abrogation. Je vais vous lire tout de suite le décret portant donc ces abrogations. Disons, il a accordé une interview à Actualité CD. Le ministre Jean-Lucien Boussa justifie sa décision par la volonté, dit-il, de protéger l'industrie locale. Surtout, précise-t-il, que les décisions de son prédécesseur ont été prises en violation des instructions du gouvernement. Un ministre intérimaire n'est pas un ministre responsable du département. Lorsque les ministres ont été désignés comme intérimaires, le Premier ministre avait fait une note leur interdisant de prendre des actes, des dispositions, c'est-à-dire des arrêtés, des décisions qui engagent le ministère, a-t-il expliqué à nos confrères d'Actualité CD. Alors, de quelles abrogations s'agit-il? Il s'agit essentiellement de l'importation des farines de froment suspendues dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Donc, il y avait un décret qui suspendait, bien évidemment, l'importation des farines de froment dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Il y avait la protection de l'industrie locale, importation du sucre blanc, suspendu dans la partie ouest de la RDC. Il est aussi important de repenser nos politiques et nos stratégies en matière d'exportation, dit Jean-Lucien Boussa. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Bandeko, la principale information dans cette émission de ce soir concerne ce feuilleton qui continue à faire des vagues. Nos confrères de Deskeko.com ont publié la troisième partie de leur enquête sur cette histoire de 15 millions de dollars disparus, logés dans un compte, détournés pour les autres, ou bien simplement ces 15 millions ont subi un glissement selon les autres. Alors, nous allons vous lire de manière un peu intégrale cette enquête de nos confrères de Deskeko.com. À la suite de l'interdiction de la mission de contrôle de l'Inspection générale des finances, Deskeko a fait une enquête pour faire comprendre à ses lecteurs qu'est-ce qui est à la base de ce feuilleton. Alors, on doit déjà vous dire que sur ce feuilleton de 15 millions de dollars américains qui ont disparu pour les uns, qui ont été détournés pour les autres, et qui sont là logés dans un compte pour d'autres, il s'agit de ceci. En résumé, ce feuilleton
se résume en ceci. Le 21 août 2019, la Fédération des entreprises du Congo a saisi les directeurs du cabinet du chef de l'État pour l'annulation d'une mission de contrôle effectuée par les inspecteurs des finances. Il s'agissait bien évidemment de la Bralima, le Bras Congo, Comexa, Central Motor et Socir. Ce sont les entreprises membres de la Fédération des entreprises du Congo, de la FEC. Alors, ils écrivaient ceci: nous avons l'honneur de venir une fois de plus auprès de votre autorité dénoncer les missions diligentées par l'inspection générale des finances. Voilà, bah toi, FEC, ton Fédération des entreprises, bazo Komela, Vital Kamere. Donc, nous avons l'honneur de venir une fois de plus auprès de votre autorité dénoncer les missions diligentées par l'inspection générale des finances, et ce, en violation de l'esprit de la loi du 13 juillet relative aux finances publiques. Ces articles 121 et 122 limitent le contrôle de l'inspection générale des finances aux entreprises ayant bénéficié du concours de l'État. Donc, toutes les entreprises qui ont bénéficié du concours de l'État, toutes ces entreprises qui sont subventionnées par l'État, donc sont sujets au contrôle de l'inspection générale des finances. Mais les entreprises comme la Bralima, la Bras Congo, le Comexa, ne sont pas financées par l'État. Donc, il n'y a pas de raison que l'inspection générale des finances aille fouiner son nez dans les finances de ces entreprises publiques. Ça, c'est selon les membres de la fédération. Dengue Komelaki, Vital Kamere. Alors, la suite dit ceci. Ce qui n'est pas le cas des sociétés, s'agissant des impôts. L'article 25 de la loi portant réforme des procédures fiscales reconnaît l'exclusivité de l'exercice du contrôle à l'administration fiscale. Le 2 septembre, en ce qui concerne les dates, c'est seulement l'administration fiscale qui a la possibilité de faire les inspections dans ces entreprises. Évidemment, selon le fonctionnement de l'inspection générale des finances, ils peuvent aussi faire, même en second lieu, une inspection de ces entreprises. Donc, nous allons continuer à vous lire un peu cette enquête. Maintenant, le 2 septembre, dans un courrier adressé à la Fédération des entreprises du Congo, le directeur des cabinets du chef de l'État, à ce moment-là, Ezali Sikoyo, Vital Kamere Azo répondre à Bango, interdit à l'inspection générale des finances d'effectuer une mission de contrôle, alors qu'elle devrait vérifier la régularité des déclarations d'impôts, taxes, redevances de ces entreprises auprès de l'administration fiscale. Donc, Bandeko, je ne sais pas si Bozola Nangai, le 21, entreprise Bakomelaki Vital Kamere, pour interdire mission Oyo, Vital Kamere le 2 septembre, à Komeli Batwa Fédération, na Batwa Inspection Générale, que mission Ana Ezali suspendue pour na Kosala, mission Nabino, na Bralima, na Bras Congo, na Comexa, etc. Alors, maintenant, au niveau de l'inspection générale des finances, on a indiqué avoir été alerté par une dénonciation. Donc, Bango va quitter sur terrain pour inspecter l'entreprise Oyo parce qu'il y avait eu une dénonciation que déclaration à Bango et à impôt et salemaki bien. Il y avait donc des pots de vin, etc. Yango wana balingiba kende kusala inspection de l'entreprise Oyo, laquelle renseigne la minoration des bases taxables. Donc, qu'est-ce qui s'était passé en réalité? Selon le inspecteur général des finances, la dénonciation a été que taxes diminuer qui taxe y a entreprise Oyo et que selon Bango, même le président de la République serait au courant. Alors, on va faire donc chacun en ce qui le concerne a fait donc une interprétation sélective des lois sur les finances publiques. Le contrôle exercé par les administrations fiscales évoqué par l'article 25 de la loi portant réforme des procédures fiscales est un contrôle de premier degré. Donc, celle des institutions supérieures de contrôle effectuées en second degré, telle qu'est prévue par le législateur, c'est une mission de vérification et de contre-vérification des déclarations
des assujettis envers les administrations fiscales. Donc ainsi, l'article 4 de l'ordonnance-loi du 8 décembre 2009, modifiant et complétant celle du 15 septembre 1987, portant création de l'inspection générale des finances, citée par le courrier de Vital Kamerhe, place l'inspection générale des finances sous l'autorité directe du chef de l'État et non de la présidence de la République. Donc, je répète, donc, il y a une petite nuance à ce niveau-là. On dit que cet article ici cité place l'inspection générale des finances sous l'autorité directe du président de la République et non de la présidence de la République. Donc, il y a une petite nuance parce que le président de la République représente bel et bien l'institution président de la République. Mais selon cette loi, l'inspection générale des finances rend directement des comptes au président de la République et non à la présidence. Yangwana Tolobaki, Bazosala. Donc, interprétation sélective des lois de finances publiques. Maintenant, on doit interpréter selon que la loi le couvre ou pas. L'inspection générale des finances, en tant que service d'audit supérieur du gouvernement, peut procéder à toute mission de contre-vérification au second degré de toutes les situations douanières, fiscales ou parafiscales des contribuables ou redevables d'impôts, droits, taxes ou redevances, soit en cas de découverte d'une fraude lors d'une exécution d'une mission de contrôle ou des contre-vérifications. Alors, soit sur une réquisition des autorités politiques administratives, soit sur une réquisition des autorités judiciaires, soit sur une dénonciation des tiers. Renseigne l'article 2 bis de l'ordonnance-loi du 8 décembre 2009, modifiant et complétant celle du 15 septembre 1987, portant création de l'inspection générale des finances. Donc, Awa va évoquer, chacun à ce qui les concerne, évoque les articles qui lui attribuent donc le pouvoir d'aller faire les inspections en ce qui concerne donc cette dénonciation. Parce qu'ils ont dit qu'ils peuvent être saisis par les autorités judiciaires, ils peuvent être saisis par les autorités administratives, ou bien ils peuvent se saisir eux-mêmes par une simple dénonciation d'un tiers. Alors ici, l'article 11 de l'ordonnance-loi du 8 décembre 2009, modifiant et complétant celle du 15 septembre 1987, portant création de l'inspection générale des impôts, donne cette compétence à la brigade de l'inspection générale des finances en charge de la contre-vérification de la douane, de la fiscalité, de la parafiscalité, de la comptabilité et vérifier au second degré toutes les situations douanières, fiscales et parafiscales. Alors, l'audit de l'inspection générale des finances risque d'éventrer le BOA. Ça, c'est l'ESCECO qui s'interroge. Selon Enquête Nabango, la Fédération des entreprises du Congo n'est pas à son premier forfait, s'inquiètent les organisations de la société civile. N'oubliez pas que Fédération des entreprises du Congo, c'est une organisation dirigée par Albert Yuma. Dans un mémorandum adressé le 10 septembre 2019 au chef de l'État, la Fédération des entreprises du Congo dénonce la léthargie des autorités qui reculent devant les intransigeances. Non. Dans un mémorandum adressé au chef de l'État, les organisations de la société civile dénoncent la léthargie des autorités qui reculent devant les intransigeances de la Fédération des entreprises du Congo. Son opposition à la mission de contrôle de l'inspection générale des finances pour ces entreprises ne nous surprend pas, car les entités soumises au contrôle de l'inspection générale des finances refusent, ces entreprises refusent d'être inspectées. Alors, les conclusions du rapport sont quand même accablantes. Selon l'inspection générale des finances, ces rapports sont vraiment accablants parce que
Alors, la grogne sociale à la base de la découverte des disparitions de 15 millions de dollars. Profitant du vent de changement, plusieurs syndicats avaient amorcé des mouvements de grève pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie au premier trimestre de l'année 2019. Les agents qui travaillent au service du comité de suivi du prix du ministère de l'économie nationale ont aussi saisi l'opportunité pour revendiquer leurs droits impayés. Ils entrent en contact avec les services du conseiller spécial du chef de l'État en matière de l'économie et des finances pour lui présenter leurs doléances. En toile de fond, le non-paiement de leurs primes qui proviennent du bonus enregistré par l'État à la suite des opérations de remboursement de 100 millions par les trésors publics aux sociétés pétrolières non producteurs pour compenser le manque à gagner réclamé résultant du gel des prix des produits pétroliers par le gouvernement, confie un agent du ministère de l'économie nationale. Après vérification, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de l'économie et finances fait appel à l'inspection générale des finances pour un audit afin d'élucider l'affaire. Le 17 juillet 2019, l'inspecteur général, chef des services, a signé un ordre de mission pour 4 inspecteurs généraux afin d'auditer le paiement des pertes et manques à gagner des sociétés pétrolières non producteurs. Cette brigade de contre-vérification lance une vaste mission de contrôle du 17 au 31 juillet 2019 auprès de Total RDC, CEP Congo, Cobil SA, SPA, Cobil SA, SOCIR, EN, GEN, DRC, GNPP, des banques FN Bank et Robank à la Direction générale des impôts et à la Direction générale des douanes et assises. Cette mission a été organisée avec l'appui du chef de l'État, fait savoir l'inspecteur général des finances, membre de l'équipe ayant effectué la mission. Les conclusions du rapport sont accablantes. Elles font état d'apport des erreurs de calcul dans la répartition de la créance de 100 millions de dollars à rembourser par le Trésor public aux sociétés pétrolières non producteurs pour compenser le manque à gagner réclamé résultant du gel des prix des produits pétroliers par le gouvernement entre 2017 à 2019. De la disparition de 15 millions de dollars bénéficie de l'État issu de l'opération de remboursement de 100 millions de sociétés pétrolières non producteurs. Comment les 15 millions ont disparu en 7 jours? Ça, c'est une question à laquelle tout le monde cherche vraiment des réponses. Selon les auditeurs, en l'espace d'une semaine, 15 millions de dollars de bonus de l'État se sont volatilisés dans la nature, soit du 27 mai au 7 juin. Ces fonds n'ont pas été transférés non plus dans le compte général du Trésor, ouvert à la Banque centrale du Congo. Le premier retrait de 4 millions de dollars a été effectué le 27 mai 2019, soit 4 jours seulement après le premier virement de 12 millions vers un compte ouvert à Robank pour le compte du comité de suivi du prix. Ensuite, 5 millions ont été retirés le 31 mai, puis 1,5 million de dollars le 3 juin, 500 000 le 4 juin, 3 millions de dollars le 6 juin et enfin 775 000 dollars le 7 juin. Ces montants ont été retirés au guichet de Robank chaque fois en cash, selon les extraits bancaires que Descoco.com a consulté. C'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut toucher en cash des si grosses sommes d'argent, Donc, du coup, le rapport établit les responsabilités. D'abord, de Vital Kamerhe, directeur des cabinets du chef de l'État, pour avoir ordonné le 10 mai 2019 au directeur général des Robank de virer le montant de 15 millions de dollars dans le compte du comité de suivi programme ouvert à Robank. Georges Yambangoy, conseiller chargé des questions financières et des produits stratégiques au cabinet du ministère de l'économie nationale, et Célestin Tuité, Yamwembo, secrétaire général à l'économie nationale, pour avoir fait un retrait en cash de 15 millions de dollars entre le 27 mai et le 7 juin. Le ministère honoraire de l'économie nationale, Joseph Kapika,
pour avoir désigné les précités comme mandataire du compte du comité de suivi des prix ouvert à Robank. Le ministère intérimaire de l'économie nationale, Henri Yves Moulang, est président du comité de suivi des prix au moment où les faits se sont produits. Les enquêteurs indiquent par ailleurs que les 15 millions devraient être transférés dans le compte général du Trésor, ouvert par le gouvernement à la Banque centrale du Congo et non dans une banque commerciale privée, et que le montant des créances à payer aux sociétés pétrolières est évalué à environ 84 millions de dollars américains et non à 100 millions de dollars, comme présenté par le ministre de l'économie ayant en charge l'économie. C'est une violation flagrante de la loi régissant les finances publiques en République démocratique du Congo, s'inquiètent certaines organisations de la société civile. Face au refus de coopérer, l'inspection générale des finances saisit la justice. Voulant chercher à comprendre le soubassement du retrait à la banque de 15 millions, Robank refuse de coopérer. Celle-ci fait savoir, dans une correspondance adressée à l'inspection générale des finances, qu'il n'était pas possible de produire le soubassement des retraits de fonds dans le compte ayant logé ces bonus sans réquisition judiciaire, car ces pièces mettent en cause des tiers. Ensuite, l'absence de Henri Yves, ministre intérimaire de l'économie, président du comité de suivi des prix pour donner des instructions, afin que les conseillers chargés des questions financières mettent à la disposition de l'enquête de contrôle des pièces justificatives de l'utilisation de la décote. Face à cette réticence, le 31 juillet 2019, l'inspection générale des finances saisit le procureur général près de la Cour de cassation de Kinshasa-Gombe. Le rapport de la mission de contrôle que je vous transmets a été diligenté auprès des sociétés Total RDC, SEP Congo, Kobil SA, SPA Kobil SA, SOCIR, etc. De la Direction générale des impôts, de la Direction générale des douanes et assises et Banque Robank et FBN Bank à Kinshasa. Sur instruction de la hiérarchie face à des obstructions constatées lors de notre mission de contrôle, votre office voudrait-il tirer toutes les conséquences des droits nécessaires et apporter son assistance en vue de l'approfondissement dans cette affaire, indique le courrier de l'inspecteur général des finances, chef de service adressé donc au procureur. Une copie du rapport a été déposée au bureau du chef de l'État, car la mission a été effectuée à la demande de son conseiller en charge de l'économie et finances, Marcelin Bilomba Mbale, comme l'indique l'ordre des missions de l'inspection générale donc des finances. Jusque-là, aucune suite n'est donnée à ce rapport. Silence radio du côté de la justice et du président de la République. Donc, Bandeko, voilà un peu en gros où on en est dans cette affaire des 15 millions de dollars. Donc, en gros, Bongo, normalement, est coté à la caisse trésor public 15 millions, mais certains employés, il y a un comité de suivi où ils ont réclamé leur paiement et leurs arriérés des salaires auprès de la présidence de la République. Est-ce que cet argent avait été logé pour les rémunérer? Il y a beaucoup de questions qui restent donc en suspense. Selon Vital Kamerhe, cet argent est bel et bien mis à la disposition de ces comités de suivi. Et pourquoi la justice s'était jusqu'à présent, on ne sait pas. Mais certaines indiscrétions nous informent, Bandeko, que cette affaire, ce n'est pas du détournement, c'est seulement des personnes qui sont mal intentionnées, qui en veulent vraiment à la tête de Vital Kamerhe. Donc voilà un peu, Bandeko, ce qu'on pouvait dire à propos de cette question. Nous allons rester encore vigilants et suivre donc la suite de ce feuilleton économique dans notre cher et beau pays. Mais Bandeko, je vais encore vous redire ce que j'avais déjà dit l'autre fois, c'est que les inspecteurs des finances ont du travail. Voilà que l'enseignement est là, il faut bafoutre à enseignant.
Il faut pas foutre à enseignant. L'argent viendra d'où? Les caisses de l'État sont presque vides. Alors qu'il y a des personnalités qui détiennent l'argent de l'État qui n'ont jamais remboursé. Il y a des rapports qui existent. Le professeur Louzo Lobambi a fait des rapports sur les détournements. Et ces rapports n'ont jamais été suivis des faits. Les inspecteurs des finances sont toujours là. Nous savons qu'à Kinshasa, il y a des entreprises parallèles qui ne sont pas immatriculées à la Fédération des entreprises du Congo, qui versent leurs taxes auprès des individus. Bandeko, nous allons rester vigilants pour vous. Nous allons nous informer davantage et on vous aidera donc à informer. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne et à la prochaine. Bye bye.